Alors bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à ce premier hors-série. Là je vais parler de deux jeux complètement différents, enfin en ce qui concerne la qualité. Donc Moi je vais commencer sur DS avec Naruto Ninja Council 2 et puis je vais enchaîner sur la PS3 avec Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Council 2, bah en un mot ça se vaut pas. C'est donc ouais, je vais pas m'éterniser là-dessus, ça sera un peu comme tirer sur l'ambulance. Donc dans Council 2, je restitue le contexte. Tsunade est devenu le cinquième Hokage et là il y a on a vu plein de ninjas passer, c'était des ennemis qui sont venus envahir le village. Il y a une réunion de Genin avec Tsunade et Kakashi pour éradiquer la menace. Donc là ils me disent de former une équipe de 3 et de partir botter le cul des ennemis. Je suggère une équipe assez, enfin, pour moi qui est assez basique. Donc Sasuke en principal, Gaara et Neji en soutien. Au niveau des touches, on se déplace avec à gauche, droite et bas pour se baisser. On appuie sur A pour sauter, on sprint en appuyant sur la touche de direction plus B. On tape les gens avec Y. On ramasse des petits symboles là, qui seront comptabilisés à la fin de la mission. Donc on n'est pas obligé de tous leur botter le cul. Donc dans le niveau, on recevra des armes. Voilà, là je viens de la perdre. Donc des kunai, des shuriken kuma, des... comment on appelle ça? Des espèces d'aiguilles, enfin bref. Donc là d'ailleurs il y a une aiguille devant, donc je vais déblayer le passage. Et quand vous avez vos objets, vous appuyez sur X pour les utiliser. Donc quand vous faites toucher, vous perdez votre arme. Le but c'est d'aller au bout du niveau, à peu près au milieu du niveau, donc vous aurez un mini-jeu où vous devrez affronter une personne. Donc là on va devoir affronter Kabuto, avec Shikamaru, où je devrais utiliser là je vais devoir en fait étirer l'ombre de Shikamaru avec le stylet 10 fois pour réussir. Que vous réussissez ou vous perdez, ça n'a aucune importance. Parce que Kabuto va être le boss de fin de ce niveau. Et donc si vous arrivez à le toucher 10 fois dans le temps imparti, il sera un peu blessé. Voilà, donc manipulation des ombres. Et le jeu est terminé. Donc ça c'est court, dans chaque niveau il va y en avoir. Voilà, donc là j'ai chopé un shuriken que je balance. Alors concernant les techniques ninja, parce que oui il y a des techniques. Donc en bas vous avez votre équipe. Vous appuyez sur le personnage à qui vous voulez utiliser la technique. Enfin Gaara, j'appuie sur sa tête. Et donc on a la technique du tombeau du désert. Pour votre personnage principal, ça va pas être de la même façon. Donc en haut à gauche, vous avez votre barre de vie, la mienne elle est au vert. Et en dessous, vous avez une jauge jaune. Donc la jauge jaune, donc vous appuyez sur L. Ah oui, donc il faut pareil. Donc vous appuyez sur L et votre chakra. Enfin, vous pouvez utiliser votre technique. Donc là, vous devrez faire tourner votre chakra, donc à gauche ou à droite, selon la personne. Et donc vous débloquez votre technique. Donc Sasuke a 3 techniques. Donc la fureur du lion, la boule de feu suprême ou les 1000 oiseaux. Voilà, oh là là. Donc voilà, donc vous avez des techniques aussi qui peuvent toucher un seul ennemi et d'autres assez bien, en fait qui touchent tous les ennemis qu'il y a sur visibles sur l'écran. Donc il y a quelques ninjas qui ont cette particularité. Par exemple Tenten, comme elle envoie ses armes un peu partout, donc elle touche tous les personnages, tous les ennemis qui sont
à sa portée. Donc un coup assez fort, donc vous sprintez et vous appuyez sur Y. Et donc ça donne un coup fort qui assomme l'ennemi. Donc voilà. Donc là on va affronter Kabuto, donc il a déjà perdu un peu de vie, donc parce qu'on a utilisé la manipulation des ombres sur lui. Donc il est pas très fort. Donc là mini-jeu, donc je dois viser les cavités de chakra. Donc en fait ce sont des petits points blancs que vous avez peut-être pas vus. En fait faut appuyer dessus pour déclencher la technique du Byakugan. Donc pour moi c'est une technique inutile, hein. Vraiment inutile. Ah. Donc là je dois tourner à droite. Voilà, donc vous avez le droit à la fureur du lion. Donc je l'ai raté parce que Kabuto a utilisé la permutation en même temps. Donc à chaque fois que vous le battez, enfin que vous le frappez et qu'il tombe à terre, il utilise une permutation. Bon, il est pas très méchant, hein. Le tout c'est de bien savoir se protéger. Bon, il n'y a pas de bouton pour parer. Ou alors si on a un, je ne l'ai pas trouvé. Et ça fait très longtemps que j'ai le jeu. Voilà, donc là on va se rattraper sur la technique. Voilà, donc la fureur du lion. Voilà, donc elle est un peu inutile comme technique, hein, je dois l'avouer. Donc la technique secrète de Kabuto, parce que les ennemis aussi ont leur technique secrète. Donc quand une des deux techniques secrètes est activée, donc que ça soit l'ennemi ou vous, l'autre ne peut pas utiliser la sienne. Donc vous pouvez débloquer quelques personnages. Donc en fonction de votre réussite à la fin de chaque niveau, vous pouvez débloquer le troisième Hokage. Vous pouvez débloquer Kakashi, Guy et Jiraiya. Donc voilà, c'est les seuls personnages disponibles en plus des Genin. Donc voilà. Non, je vais pas m'éterniser parce qu'ensuite on doit battre le cartel de Toho en entier. Donc Tayuya, Sakon, Jirobo et Kidomaru. Voilà, donc les résultats du niveau 1. Donc je vais tout de suite... Qu'est-ce que tu me fais toi là? Ok d'accord, donc en fait ils me font défiler l'histoire, donc je fais un truc que j'ai pas le droit de faire. Voilà, donc revenir au menu Home. En fait ils vont me faire défiler l'histoire tout en entière. Voilà, donc sinon bah, si je fais si je m'amuse à faire toute l'histoire de Kunsil 2, j'aurai pas le temps de faire Storm 3 et je pense que c'est le deuxième jeu qui vous intéresse plus que le premier. Donc d'ailleurs pourquoi est-ce que je montre Kunsil 2, bah, juste pour vous montrer la différence entre un bon jeu et un mauvais jeu, même si les deux sont pas comparables. Donc par contre il y a un onglet, donc ça s'appelle dessin, donc comme son nom l'indique c'est pour dessiner, donc vous choisissez un fond d'écran. Voilà, donc moi j'ai tout cela. On ne va pas tous les faire, donc puis j'en choisissez un en appuyant sur A et vous coloriez. Donc c'est super, c'est cool, vous pouvez effacer. Voilà, bah, je vous montre ça, bah, ça sert un peu à rien. Donc maintenant on va passer au second jeu qui est Storm 3. Alors Storm 3, doit y en avoir, enfin s'il y a des vrais fans de Naruto, bah, vous devez l'avoir, hein. C'est pas obligé, hein. C'est pas parce que vous êtes fan que vous êtes obligé de l'avoir. Moi je l'ai eu assez récemment, donc je connais pas tous les contrôles, je suis pas un grand joueur. Donc je vais vous montrer que le mode versus et pas le mode en ligne parce que bon, pourquoi je vais pas vous montrer le mode en ligne pour une bonne simple raison, c'est que des fois on peut tomber sur on peut tomber sur un joueur tout de suite ou des fois on peut attendre longtemps. Donc c'est pour passer la moitié de la vidéo à attendre un joueur pour jouer avec lui, c'est pas la peine. Et puis le mode histoire, je l'ai terminé, les missions sont assez longues, donc j'aurai pas assez de 20 minutes. J'ai loupé la cinématique, excusez-moi, vous la verrez pas, hein, c'est pas grave. Elle doit bien y être sur YouTube, Dailymotion.
Donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait une vidéo dessus et qui l'ont sorti. Il y a eu des tests. Voilà, donc vous avez votre aventure ultime, donc c'est l'histoire, le mode en ligne, le combat libre, pardon, et le mode en ligne. Donc moi je vais faire le combat libre. Donc on a beaucoup de personnages. Bon, par contre ce qui est un peu... Enfin moi ce qui me gêne un peu c'est le temps de chargement. Donc il y en a qui s'en plaignent un peu plus que moi. Donc, enfin des fois ça m'énerve. C'est vrai que le temps de chargement peut m'énerver. Donc là vous avez 3 types de combats. Donc le versus, donc c'est un contre 1. Tournoi, donc ça c'est 4 à 8 joueurs. Donc des joueurs IA, donc des contre ordinateur, et l'entraînement. Donc l'entraînement c'est là une personne devant vous elle bouge pas et vous la boxez pour débloquer les touches, enfin voilà, pour essayer de vous faire vos propres combinaisons. Donc dans le type de combat du mode versus, vous avez le joueur 1 contre l'ordinateur, joueur 1 contre joueur 2 et un mode spectateur. Donc je vois pas trop l'intérêt d'un mode spectateur dans un jeu de combat, enfin après c'est comme vous voulez. Donc dans le type de combat vous avez combat en équipe ou combat en solo. Donc pour l'instant on va faire un combat en solo, hein, tout simplement. Alors oui, j'ai débloqué tous les personnages. Donc là je vais prendre Obito contre Kakashi jeune, donc quand ils étaient enfants, au village caché de Konoha. Donc pour rappel, Obito c'est celui de gauche avec habillé tout en bleu. Donc je vais vous... Donc pour vous déplacer, c'est le stick directionnel de gauche. Pour lancer un kunai ou un shuriken, c'est carré. Donc ça dépend des personnes que vous avez, hein. Donc les techniques secrètes, c'est... Donc votre technique secrète, c'est... c'est donc vous appuyez 3 fois sur triangle comme ça et ensuite rond. Voilà, donc la technique secrète de Obito. Ensuite vous avez une technique un peu secondaire. Donc ça vous appuyez sur triangle et rond simultanément. Voilà, donc moi c'est la boule de feu. Ensuite pour charger votre chakra c'est triangle. Donc vous ne pouvez pas charger votre chakra quand vous marchez. Donc là ce que Kakashi il a fait c'est son mode éveil. Donc quand vous prenez un certain dégât, donc quand votre barre de vie descend à un certain niveau, en fait vous débloquez votre mode éveil en chargeant votre chakra et donc ça vous rend un peu plus fort. Par contre les techniques secrètes sont inutilisables en mode éveil. Donc quand un ennemi est en mode éveil et que vous le touchez avec votre technique secrète, son mode éveil s'arrête. Il prend fin. Donc maintenant une partie assez intéressante pour battre la personne au corps à corps. Vous spammez vous spammez le bouton rond. Voilà, donc vous appuyez plusieurs fois dessus en fait pour ceux qui connaissent pas trop les termes. Bon, je suis pas un grand joueur, mais il y a, j'ai pas le temps de vous montrer, donc il y a quelque chose qui s'appelle la ruée chakra. Donc elle sert pour se rapprocher de l'ennemi plus rapidement. Donc je vais vous montrer. On attend que ça charge. Voilà. Donc là je vais tester le combat en équipe. Donc un combat en équipe, donc vous avez le choix, donc vous avez un personnage principal qui va se battre, un peu comme dans Queen Seal 2. Moi je vais prendre Darui, et en soutien, donc vous pouvez prendre n'importe qui, mais il vous conseille certaines personnes avec qui le personnage peut avoir des affinités. Moi je prends Pain, donc en type équilibré, donc vous avez le choix offensif, défensif ou équilibré. Donc vous pouvez prendre 2 soutiens, donc moi je vais en prendre qu'un seul. Donc pour ceux qui se demandent comment prendre un seul soutien, parce qu'il nous demande le second soutien automatiquement, donc vous appuyez sur votre personnage que vous avez pris en soutien. Donc moi j'ai pris Pain, donc pour éviter d'un deuxième soutien, je reclique sur Pain. Donc on va prendre je sais pas. Voilà, donc Kakashi en principal contre Obito. Voilà. Alors vos soutiens, donc vous les appelez avec L1 et R1. Donc il faut attendre que leur jauge de je sais pas comment ça s'appelle, donc
leur jauge de réapparition, on va appeler ça comme ça, soit complète. Voilà, donc vous pouvez les utiliser de plusieurs façons. Donc vous chargez votre chakra plusieurs fois, avec qu'est-ce que tu me fais toi? Voilà, donc enfin, comme Kakashi est un type, enfin se bat au corps à corps, donc, voilà, donc ça, la ruée chakra. On entend, là je parle des permutations, donc quand vous vous faites attaquer, vous appuyez sur L2. Et puis voilà. Donc sinon vous avez aussi des objets. Donc que vous utilisez avec le bouton droite, gauche, haut et bas. Ensuite vous avez une jauge de soutien, donc la jauge de soutien, donc elle est à gauche de la tête de mon personnage. Donc en fait elle se remplit à chaque fois que vous appelez votre soutien, votre ou vos soutiens. Et donc pour l'utiliser, des fois en fait je l'utilise mais complètement au hasard. Donc ma jauge de chakra, ma jauge d'équipe est presque pleine. Donc la technique secrète de Darui. Donc la chasse noire. Donc avec ces panthères de fées avec des orages. Voilà. Donc c'est sa technique. Voilà, donc ça y est, donc ma jauge de chakra est prête. Donc des fois je l'active complètement au hasard. Donc en fait la jauge chakra, vous devez attendre que vos soutiens, vos ou votre soutien puisse réapparaître. Ensuite, voilà. Donc vous appuyez, donc vous faites comme une technique secrète, donc 3 fois sur triangle et 1 fois sur rond. Et donc vos soutiens vont foncer sur votre adversaire. Votre chakra va devenir rouge et votre soutien va foncer sur l'adversaire. Donc ils vont les attaquer avec voilà quoi, des techniques au corps à corps. Et vous ensuite c'est votre technique secrète qui finit le boulot. Donc il y a des objets, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je vais me faire battre là. Bon j'ai perdu faute de temps et puis j'avais presque plus de vie, lui en avait un peu plus que moi. Donc voilà, donc je vous ai à peu près montré, enfin décrit plutôt tous les boutons à peu près. Donc il doit y avoir d'autres possibilités de faire des combos, mais bon je vais pas encore trouver. Puis je passe pas non plus toute ma vie sur Storm 3. Donc il y a des choses que j'ignore. Donc ensuite vous avez le tournoi, donc je vais vous montrer. Tournoi libre, vous choisissez des personnages et puis vous faites un tournoi imprévisible, donc c'est pareil avec un tournoi mais aux conditions spéciales. Donc par exemple ils vous disent vous ne pouvez pas utiliser de permutation, juste comme ça. Tournoi défi, donc c'est des tournois avec des niveaux de difficulté plus ou moins avancés. Donc tournoi pour débutants, donc les tournois sont déjà préparés. Donc la coupe jeunesse, donc vous avez Lee, Sakura, Sasuke, Hinata, Naruto, Neji, Gaara quand ils étaient jeunes. La coupe de Konoha, Sakura, Ino, Choji, Shino, Neji, Tenten, Shikamaru quand ils sont 3 ans après quoi. Après tournoi intermédiaire, donc je vais pas tous les dire, sinon ça va prendre du temps. Donc moi je vais faire un tournoi normal, tournoi libre, donc en solo avec 8 joueurs en mode standard. Alors pour ça je vais prendre le Nidaime Okage contre
Sélection aléatoire, donc vous appuyez sur triangle. Ouais, donc je vais les choisir vraiment au hasard. On peut aussi choisir les arènes au hasard, pareil en appuyant sur triangle. Alors vous avez une barre bleue qui est en bas des personnages, là, enfin, ouais, sur l'emplacement des personnages, vous avez une barre bleue. Et donc en fait cette barre, c'est pour les combats doubles. Donc pareil, voilà. Donc en combat double, donc pour vos soutiens, quand vous choisissez un personnage, certains personnages donc de la barre bleue s'affichent. Si vous avez des affinités avec eux, quoi. En fait c'est que des soutiens, vous ne pouvez pas les utiliser en personnage principal. Voilà. Donc là je combats Kabuto, donc normal quoi. Avant qu'il devienne un psychopathe avec les pouvoirs de Orochimaru. Donc il est assez faible, donc le second Hokage il a sa technique secrète, vous l'avez vu, c'est le dragon à queue explosif, et sa technique secondaire c'est la barrière d'eau. Donc pareil, donc il a des objets, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, vous les utilisez et puis on n'en parle plus. Voilà. Bon, par contre la technique secrète du second Hokage est vraiment difficile à utiliser pour les personnages qui se battent loin, donc pour ceux qui vous balancent des techniques comme ça, parce que en fait ils préparent des barrières en ligne droite, donc si la personne n'avance, enfin si elle n'est pas à distance, non, si elle est trop à distance justement, bah vous perdez votre chakra pour rien. Pareil pour la barrière à queue, donc voilà, queue. Donc Kabuto, donc comme c'est un type rapproché, bah, il va sans cesse s'approcher de vous, donc il va se prendre assez facilement ma technique. Ça, moi, ça me fait un peu marrer. Des fois, vous affrontez par exemple Naruto quand il est jeune, vous mettez loin avec le second Hokage, vous utilisez la barrière d'eau. Bah, lui, il va s'avancer comme un con dedans, il va se prendre la technique. Donc voilà, donc c'est assez marrant. Donc là, le tournoi, donc là, on va voir le combat d'Eidara contre le Raikage. Donc c'est juste deux kunai qui s'affrontent et qui désignent le vainqueur. Là, Deidara a gagné, ce qui est assez improbable face au Raikage. Entre Aku et Hinata, c'est Hinata qui gagne. Entre Kakashi et Orochimaru, c'est Orochimaru. Donc pareil, hein, ça doit pas être fait au niveau des statistiques, ça doit être fait au hasard parce que Aku qui gagne contre Hinata quand elle est jeune, ça me paraît assez bizarre. Enfin bref, donc là j'affronte Deidara. Donc Deidara, il est assez chiant. Hein. Voilà pourquoi. Donc il va vous balancer sans cesse des petits animaux, là, ces animaux explosifs. Ah, donc j'ai vraiment du mal à le battre lui des fois. Donc vous devez essayer de vous approcher de lui. Voilà, donc c'est pas simple, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc maintenant j'ai débloqué mon mode éveil. Voilà. Donc là j'ai plusieurs techniques secrètes. Donc qui s'activent quand je suis en mode éveil uniquement. Oh mais saoule pas. Oh là là. Alors on va essayer de s'approcher le plus rapidement. C'est dans ces circonstances que vous êtes très content d'avoir la ruée chakra. Donc je me contente de l'esquiver tout simplement. Donc Deidara est quand même balèze, hein, je dois l'avouer. Ah, donc le seul moyen d'avoir Deidara, c'est de le coller au cul et d'attendre qu'il se relève et de le bombarder de coups. Ouais, je me suis un peu trompé de bouton là, c'est pas très grave. Donc
Bon, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Allez. Ah, donc j'ai plus du tout de vie là, donc j'ai pas le droit à l'erreur. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est bon. Et voilà, donc j'ai gagné vraiment de justesse. Donc là, je me prenais un coup et c'était terminé, hein. Donc voilà. Donc Sorcery va être un peu plus long que les vidéos normales et un peu plus long que prévu aussi. Donc là, il me reste un combat à faire donc entre Hinata et Orochimaru qui a gagné. C'est Orochimaru, donc jusque là c'est normal. Et donc ça va faire le second Hokage contre Orochimaru. Voilà, donc Orochimaru je l'ai déjà affronté, il est assez chiant. Alors quelque chose de bien dans Storm 3, c'est que vous pourrez, oui vous pouvez refaire des combats, enfin les anciens combats quoi, les combats de l'examen de Chunin, donc Naruto contre Neji. C'est assez balèze. Donc pareil, Orochimaru contre Naruto en Kyuubi à 4 queues là au début des Shippuden. Vous pourrez faire plein de combats. Bah, donc Orochimaru est un peu con puisque War il a pas du tout la notion de distance parce qu'il fonce sur moi sans cesse. Comme c'est un type de combat rapproché, bah voilà. Il se prend mes techniques. Donc moi j'ai mis les paroles en japonais. Je me rappelle même plus si on peut régler les paroles. Je confonds avec un autre jeu. Parce que j'ai un jeu de PS3 aussi, on peut régler les paroles en anglais ou en japonais des personnages. Voilà, et quand vous utilisez votre technique secrète sur un personnage qui est presque mort, donc voilà, donc vous avez le droit à un petit flashback assez court où le personnage qui a utilisé la technique secrète parle, donc il ressort une phrase de la série en fait. Et une phrase quand vous avez gagné. Voilà. Bah ouais, donc c'est tout ce que je peux dire sur ce jeu, donc voilà, donc ensuite quand vous avez gagné, il y a marqué champion, ouais, le classement des autres à droite, mais bon, ça on s'en fout du moment que j'arrive premier. Donc bah c'est tout pour un peu, c'est pas vraiment des vidéos de présentation, parce que je pense que Storm 3, vous avez déjà vu d'autres vidéos de présentation, donc je dois pas être le premier, mais je dois pas être le dernier non plus. Donc bah voilà, donc vous pouvez cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, ça fait plaisir. Vous pouvez laisser un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Donc qu'il soit positif ou négatif, comme ça m'aidera à améliorer quelque chose s'il manque. Et donc on se revoit à la prochaine vidéo.